Connaissez-vous le point commun entre Predator, Aliens, Jurassic Park ou encore Terminator? Bon, facile, vous venez de voir son nom, c'est Stan Winston. Ce génie des effets spéciaux et des effets pratiques nous a donné un réalisme exceptionnel dans la plupart des films cultes depuis les années 80. Comme mentionné dans sa citation en introduction, il tenait à donner littéralement vie à ses créations. Il méritait qu'on lui rende hommage, et je vous propose un tour d'horizon des 5 films qui portent sa marque et qui sont les plus cultes. En faisant mes recherches sur sa carrière et ses récompenses, j'ai remarqué qu'il existe finalement assez peu de documentaires sur lui, et c'est encore plus vrai en français. C'est parti. Stan Winston est né le 7 avril 1946 aux USA, à Arlington en Virginie. Il a étudié à l'Université de Californie du Sud, où il a obtenu un diplôme en art visuel. Dès ses débuts, il était passionné par l'art et le cinéma, il a commencé à travailler dans l'industrie dès les années 70. Il se destinait au métier d'acteur, mais les opportunités qu'il a eues en chemin l'ont amené à un domaine où il allait exceller, les effets spéciaux pratiques. Il est important de faire la différence entre les effets spéciaux, généralement numériques, donc générés par ordinateur, et les effets pratiques, où on crée des choses matérielles. Généralement, c'est la combinaison des deux qui donne les meilleurs résultats. Stan Winston devait très vite montrer son talent dans cet art incontournable pour le succès d'un film qui va comporter des aspects surnaturels ou des situations extrêmes. Winston a fondé sa propre société d'effets spéciaux en 1972, Stan Winston Studio, qui est devenu célèbre pour ses innovations dans le domaine des effets pratiques. Par la suite, le nom changera pour ILM Industrial Light and Magic. Il a été le pionnier dans l'utilisation de maquillage et de créatures animatroniques, créant des effets mémorables qui ont marqué l'histoire du cinéma. Stan a formé de nombreux élèves qui perpétuent son art avec la même rigueur à la Stan Winston School. Il existe même une chaîne YouTube que je vous invite à aller visiter. Winston a conçu le personnage du T-800 et innové dans les effets du morphing pour la scène où le Terminator se charcute un œil endommagé. Ce qui justifie le port des lunettes de soleil par le cyborg. L'endosquelette est également fabriqué chez ILM d'après un dessin de James Cameron lui-même. Il semble qu'il ait eu cette vision lors d'un cauchemar et que l'idée générale du scénario de Terminator est sortie de là. Le film n'est pas attendu et le budget n'est pas énorme, mais le travail de Stan et son équipe sur le projet va mener au succès que l'on connaît. Si au départ c'est Lance Henriksen qui devait tenir le rôle du Terminator, c'est finalement Arnold qui incarnera le cyborg. C'était un pari risqué pour l'acteur au début de sa carrière, mais James Cameron lui-même avouera que c'était un choix évident après avoir rencontré l'Autrichien avec son allure et son gabarit. Le film gagnera le prix du Festival international du film d'Avoriaz en 1985 et n'aura pas un énorme succès en salle. C'est à partir de la location des films que le film va rencontrer son public et devenir culte. C'est seulement pour ce second opus d'une autre saga devenue culte que ILM est approché pour la réalisation des créatures et des décors. Il est intéressant de noter que seulement 6 de ces xénomorphes sont créés, alors qu'à l'écran on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus nombreux. La création de l'arène est également notable. La marque de fabrique de Winston est devenue très reconnaissable à l'époque, un travail soigné pour un réalisme saisissant. Ce film a subi quelques coupes assez importantes dans sa version cinéma, et je vous conseille vivement de vous procurer la version longue pour une meilleure expérience. La vision beaucoup plus divertissante de James Cameron offrira de grandes possibilités pour Stan Winston, qui va livrer un travail encore une fois en tout point remarquable. Les effets n'ont pas pris une ride encore aujourd'hui. De nouveau, plusieurs Oscars raflés dont meilleur effet visuel et meilleur montage sonore en 1987. Pour Predator, ça avait très mal commencé. ILM n'était pas le premier choix pour les effets spéciaux et surtout pour le costume du Predator. La créature devait être effrayante et le tout premier costume était plutôt ridicule. C'est en fait exactement ce que le réalisateur redoutait, un mélange de grotesque et de maladroit. Un fait à noter, c'est Jean-Claude Van Damme lui-même qui est dans ce fameux premier costume. Le jeune homme n'a pas encore eu de rôle à sa mesure, et comme son anglais est très mauvais, il pensait qu'il allait être vu à l'écran combattant Arnold Schwarzenegger, mais réalise sur le plateau de tournage qu'il sera dans une combinaison rouge, ridicule, qui lui empêche de bouger normalement. Rien ne va pour l'instant sur ce film, et il est finalement décidé de tout reprendre à zéro et de faire appel cette fois-ci au meilleur de la profession, Stan Winston.
Très tôt, le maître comprend les attentes du réalisateur et dessine les premières ébauches du Predator tel qu'on le connaît. C'est lui qui a eu l'idée des mandibules et ses dessins font immédiatement l'unanimité dans toute l'équipe. Van Damme est viré du projet au profit de Kevin Peter Hall qui mesure 2,20 m. Le Predator doit paraître bien plus fort qu'Arnold qui mesure déjà 1,88 m. Kevin Peter Hall fera un travail fantastique sur ce film devenu cultissime au fil des années. L'Oscar pour les meilleurs effets visuels est remporté sans grande surprise en 1988. Proposer une suite à Terminator avait été très critiqué à l'époque, surtout après 7 ans. Mais comme à son habitude, James Cameron allait surprendre le monde entier. Il s'entoure encore une fois de ILM pour les effets spéciaux, décision évidente. Ce film allait devenir une véritable révolution dans le secteur en raison de la combinaison des effets pratiques, mais aussi avec des grandes innovations pour les effets spéciaux numériques. Le métal liquide du T-1000 montra de plusieurs crans le niveau. Une première tentative avait été réalisée avec succès dans l'excellent Abyss avec le contrôle de l'eau. Le début des années 90 sera donc un tournant dans le cinéma et les effets spéciaux après ce film. Mais le maquillage du Terminator, de plus en plus endommagé au fil de l'histoire, sera lui aussi extrêmement bien réalisé, offrant un réalisme et une crédibilité au personnage encore plus palpable. Plusieurs Oscars reçus en 1992 dont meilleurs effets visuels, meilleur maquillage et coiffure, entre autres. ILM bouleverse tous les codes et dépasse toutes les limites avec ce film. Ils ont conçu les dinosaures animatroniques, créant une expérience visuelle inoubliable qui rapportera 3 Oscars en 1994, meilleurs effets visuels, meilleur mixage du son et meilleur montage et son. Personne ne s'était encore risqué à refaire un film sur les dinosaures et c'est Steven Spielberg qui va relever le défi. Avec un casting moins tape à l'œil qu'on aurait pu le penser, le film sera tout public, ce qui va engendrer un énorme succès. Le subtil mélange entre effets pratiques et numériques sera imperceptible, offrant un réalisme encore une fois saisissant. On se souvient toutes et tous de la première apparition du tyrannosaure, une scène qui n'a pas pris une seule ride. Certains films très récents n'ont pas réussi à atteindre ce niveau 30 ans après. Stan Winston a remporté plusieurs Oscars au long de sa carrière pour ses effets spéciaux et pratiques. Il a également été nominé à de nombreuses reprises pour ses contributions au cinéma. Winston a non seulement laissé une empreinte indélébile sur le cinéma, mais il a également inspiré de nombreux artistes et techniciens. Son studio continue de travailler sur des projets perpétuant ainsi son héritage. Il est décédé le 15 juin 2008, mais son influence demeure dans l'industrie du film. Si on regarde sa carrière de plus près, on constate que Stan a également été réalisateur pour le cinéma, producteur pour la télévision, producteur pour le cinéma, scénariste, accessoiriste, en plus d'être superviseur des effets spéciaux. Un sacré multipotentiel. Et voilà, je pense que c'était important de rendre un petit hommage à Stan Winston qui quand même a énormément contribué au succès de ses films. Les acteurs c'est une chose, mais les gens qui sont derrière, en arrière des caméras, c'est autre chose aussi et c'est beaucoup de travail. N'oubliez pas de me soutenir avec un petit like, un commentaire, si vous vous abonnez c'est encore mieux. Vous me soutenez 2 fois en faisant ça, c'est-à-dire une fois par rapport au temps que j'ai passé pour réaliser mes vidéos, mais aussi parce que je suis monteur vidéo pour les youtubeurs. Donc s'il y a un youtubeur qui passe par là et qui a besoin d'un monteur vidéo, qui voit que j'ai du succès, et ben voilà, vous me rendez doublement service, c'est gratuit pour vous et ça représente vraiment beaucoup pour moi. Donc je vous remercie par avance, la chaîne grandit quand même pas mal régulièrement, donc je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine, salut!